En parlant du passé, je te propose de parler de tes anciennes conquêtes. Je t'ai envoyé 2 photos de Ouais, tes j'ai ex, vu, parce j'ai qu'on vu. va parler de tes ex. La première, c'est celle d'Adixia. Donc il y a une photo d'Adixia à l'époque des Ch'tis à Hollywood et Adixia aujourd'hui sur son compte Instagram. Comment tu juges son évolution professionnelle et son évolution physique aussi? Bah, je pense que niveau professionnel, je pense qu'elle a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Elle a quand même réussi à faire des choses, à se changer l'image en fait de Adixia télé-réalité en Adixia la DJ. Donc je trouve que c'est plutôt honorable et c'est plutôt cool pour elle. Après au niveau de la chirurgie, après moi je trouve que c'est un peu trop, mais après c'est une question de goût, tu vois. Ah, tu la trouves trop Moi, je trouve, changée? je trouve que c'était, enfin, je trouve que par rapport au visage, c'est un peu trop. Je trouve que c'était mieux avant, mais après, après voilà, hein, c'est des choix. Hein, tu sais, il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau et qui ont besoin de faire ça. Après, moi, j'aime plus le côté naturel. Comme il y a quelqu'un que tu peux interviewer qui va te dire, bah, je préfère là maintenant, dit que ça maintenant, parce que c'est plus superficiel, quoi. Parce que toi, elle te plaisait Adixia à l'époque, hein. Ouais, à l'époque, c'était en 2015, voilà, j'étais célibataire, tout ça et tout, et oui, effectivement, c'était une jolie femme. Après, maintenant, voilà, c'est différent. Ensuite, dans Les Princes de l'amour, t'as rencontré Sarah Frézou. On l'a peut-être oublié, mais elle était venue pour toi en tant que prétendante. Ouais, c'était ma prétendante à la base. Oui, c'était ta prétendante. T'as quel souvenir de Sarah Frézou et de cette expérience? Alors moi j'étais un peu déçu parce que à la base Sarah c'était une personne que j'appréciais beaucoup, que je trouve vachement sincère et tout. Et j'ai vu une vidéo sur Twitter, je sais pas si toi tu l'as vu, où il y avait Aurélie Dautremont qui me charriait en disant ouais t'as vu t'étais venu pour ça machin et tout et rigolait et je trouvais ça un peu abusé. D'ailleurs tous les gens qui ont vu ce truc m'ont défendu en disant mais J'ai pas n'importe vu. quoi sorcière et tout. Donc j'étais un peu déçu tu vois. Mais qu'est-ce qu'il se disait exactement? Parce que j'ai pas vu, tu me l'apprends. Bah en fait, c'était Aurélie Dautremont qui disait en vidéo ouais bah alors Sarah c'est ton ex machin et tout et elle disait ah non c'est pas mon ex et puis rigolait enfin tu vois c'était une vidéo comme ça Tu t'es qui avait senti, tourné sur Snap apparemment et qui a été relayée sur Twitter. tu t'es senti comment quand t'as vu ça? Bah j'ai trouvé ça un peu abusé tu vois de se moquer du côté de moi parce qu'à la base enfin, Sarah Frézou c'est loin d'être une bombe quoi tu vois donc je trouvais ça un peu abusé je trouvais ça pas cool tu vois. Bon bah moi qu'allais te demander comment tu juges son évolution professionnelle et physique par rapport à sa photo des princes à l'époque où elle était arrivée en fluo et sa photo aujourd'hui sur Instagram. Je peux quand même te poser la question? Ouais, non, mais après, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de rageux. J'en parle parce que tu me parles du sujet, donc forcément, je reviens dessus puisque j'ai jamais eu l'occasion d'y revenir finalement. Mais après, honnêtement, oui, elle a une belle évolution. J'ai entendu un single d'elle là, il y a pas longtemps là, qui était sympa. Et puis, je crois qu'elle a trouvé l'amour elle, avec son mec, donc c'est cool. Si elle a Moi, je suis pas quelqu'un qui souhaite le malheur des gens ou tu sais. Voilà, non, chacun. Moi, je suis content quand quelqu'un a réussi et a une belle évolution professionnelle, tout simplement. Mais tu pensais à l'époque des princes quand elle était ta prétendante qu'elle allait faire cette carrière dans la télé-réalité? Sincèrement, quand je l'ai vue arriver, elle était tellement hors norme dans sa façon de se comporter, son physique extravagant et tout. Je savais qu'elle allait refaire de la télé, c'était sûr. C'était une certitude en fait. C'était une personne qui était un ovni, tu vois. C'était obligé, qu'elle allait faire ça. Pour moi, c'était obligatoire. Et alors un petit peu plus surprenant, alors ça je suis passé à côté mais complet pendant toutes ces années, je suis tombé sur une ancienne de tes déclarations. Tu as dit il y a 3 ou 4 ans, quand elle avait fait les Marseillais, je l'avais contactée et nous nous sommes vus. D'après toi je parle de qui? Kim. Oui, Kim Glow. Je savais pas. Il s'est passé quoi quand Ouais, vous vous êtes vus? non, rien. En fait, le truc, c'est qu'on se parlait beaucoup à l'époque. Enfin, si tu veux, moi, la première saison, je l'avais trouvé plutôt cool, avant qu'elle prenne la grosse tête. Enfin, pour moi, je trouve, hein, tu vois. D'ailleurs, tu as vu toutes les polémiques qu'il y a eu récemment. Et à l'époque, je la trouvais cool et tout. On a bien discuté et tout. On se parlait tous les jours. Et j'avais été à Marseille, mais bon, ça l'avait pas fait plus que ça, quoi. Mais vous vous étiez dit quoi? Il ressemblait à quoi votre rendez-vous? Non, tu sais, on s'entendait bien. Donc après, moi, je suis venu à Marseille pour voir comment ça pouvait se développer, tout simplement. Donc on s'est vu au resto, machin et tout. Après le soir, elle m'a hébergé, mais c'est tout, quoi. Tu vois. Après, elle était, enfin, c'est pas, elle, c'est plus les rugbyman, les machins, tu vois. Donc ça l'a pas fait, c'est tout, Mais simplement. vous aviez flirtouillé? Ouais, petit bisou, mais c'est tout, tu vois. C'est tout, quoi. Ok, rien de plus. Non, rien de plus. Non, non. On correspondait pas, tu vois. En fait, de ce que j'avais vu de la première saison des Marseillais, c'était une meuf cool, rigolote et tout. Et quand j'y avais été, le feeling n'est pas passé plus que ça, tu vois.